Le monde des crypto-monnaies, connu pour sa volatilité et son innovation, s'est retrouvé aux prises avec une toute autre tempête. Au cœur de celle-ci se trouvait Ryan Selkis, le PDG au franc-parler de Messari, une importante société de données et de recherche sur les crypto-monnaies. La chute de Selkis sert d'avertissement, soulignant les conséquences potentielles d'un comportement en ligne incontrôlé, même pour les personnalités influentes du monde technologique. Cet incident a provoqué une onde de choc dans la communauté des crypto-monnaies, et au-delà, soulevant des questions sur la responsabilité des dirigeants et le pouvoir des médias sociaux. Deuxième partie. Contexte sur Ryan Selkis et Messari. Section 1. L'architecte. Ryan Selkis, un ancien analyste de Wall Street, s'est imposé comme une figure incontournable dans le monde naissant des crypto-monnaies. En 2017, au plus fort du boom des offres initiales de pièces de monnaie, ICO, Selkis a fondé Messari. Sa vision était d'apporter la transparence et la responsabilité indispensables au monde, souvent opaque des crypto-monnaies. L'expérience de Selkis dans la finance traditionnelle lui a donné une perspective unique sur le marché de la cryptographie. Sous sa direction, Messari s'est rapidement imposé comme une source d'informations fiables dans le paysage en évolution rapide de la cryptographie. Section 2. Construire les fondations. La mission de Messari a trouvé un écho auprès des investisseurs et des acteurs du secteur. L'entreprise a obtenu un financement de sociétés de capital risque de premier plan, dont Point72 Ventures. Le produit phare de l'entreprise, la plateforme Messari Pro, est rapidement devenu un outil indispensable pour les investisseurs, les chercheurs et les développeurs en cryptographie. L'influence de Messari s'étendait au-delà de sa plateforme de données. Selkis, un écrivain et un conférencier prolifique, est devenu un commentateur recherché sur tout ce qui concerne la cryptographie. Section 3. Les données comme élément central. Au cœur du succès de Messari se trouvait son engagement à fournir des données de haute qualité et impartiales. L'équipe d'analystes de l'entreprise vérifiait rigoureusement chaque information, garantissant ainsi son exactitude et sa fiabilité. Ce dévouement à l'intégrité des données a valu à Messari la confiance de ses utilisateurs, qui se sont appuyés sur ses analyses pour naviguer dans le monde complexe des crypto-monnaies. L'essor de Messari a coïncidé avec une période de croissance et de maturation rapide pour l'industrie de la cryptographie. Au fur et à mesure que le marché de la cryptographie se développait, la portée et l'influence de Messari se sont également accrues. Troisième partie, déclaration controversée. La table des matières comprend 1. Le dénouement, 2. Dépasser les bornes, 3. Un modèle de provocation. Section 1. Le dénouement. Alors que Ryan Selkis faisait de Messari une puissance en matière de données, un récit différent se déroulait sur ses comptes personnels de médias sociaux. Connu pour sa nature franche et ses opinions tranchées, Selkis utilisait souvent Twitter comme une plateforme pour s'engager dans des débats houleux et partager ses pensées non filtrées. Cependant, ce qui avait commencé comme un commentaire provocateur a pris une tournure plus sombre, les tweets de Selkis devenant de plus en plus incendiaires et conflictuels. La communauté des crypto-monnaies, habituée au style direct de Selkis, a commencé à exprimer une inquiétude croissante. La tension entre le personnage en ligne de Selkis et sa position de PDG d'une société de cryptographie de premier plan est devenue de plus en plus intenable. La controverse qui couvait autour du comportement en ligne de Selkis a éclaté au grand jour à la suite d'un événement à connotation politique. À la suite d'une attaque contre une personnalité politique de premier plan, Selkis s'est rendu sur Twitter et a déversé un torrent de vitriol à l'encontre du parti politique adverse. Ces tweets, empreints d'une rhétorique violente et d'un langage déshumanisant, ont choqué de nombreuses personnes au sein de la communauté crypto et au-delà. Les appels à la responsabilité de Selkis pour ses paroles ont été rapides et incessants. Le hashtag #JaFireRyanSelkis a gagné du terrain sur Twitter, de nombreuses personnes exigeant son limogeage de son poste chez Messari. L'entreprise, autrefois saluée pour l'intégrité de ses données et son leadership dans le secteur, s'est retrouvée au centre d'un cauchemar en matière de relations publiques.
Alors que la controverse faisait rage, l'examen du comportement passé de Selkis en ligne s'est intensifié. Il est devenu évident que ces tweets incendiaires n'étaient pas des incidents isolés, mais plutôt le reflet d'un modèle plus large de remarques provocatrices et souvent offensantes. Selkis avait déjà tenu des propos désobligeants à l'égard de divers groupes, notamment les femmes et les minorités, ce qui n'a fait qu'alimenter l'indignation à son encontre. Le scandale entourant Selkis a servi de signal d'alarme pour la communauté crypto, la forçant à affronter des vérités inconfortables sur ses propres valeurs. L'incident a mis en évidence la nécessité d'une plus grande responsabilisation et l'importance de favoriser un environnement inclusif et respectueux pour tous les participants. Quatrième partie, réactions et conséquences. La communauté des crypto-monnaies, connue pour ses débats passionnés et ses points de vue divergents, s'est retrouvée profondément divisée à la suite des tweets incendiaires de Ryan Selkis. Si certains ont pris sa défense, invoquant son droit à la liberté d'expression, beaucoup d'autres ont exprimé leur indignation et leur dégoût, condamnant ces paroles qu'ils jugeaient dangereuses et préjudiciables. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille pour les opinions opposées, le hashtag #JustFireRyanSelkis étant à la mode, en même temps que des messages de soutien. L'incident a mis en évidence les difficultés à concilier liberté d'expression et conduite responsable à l'ère numérique, en particulier pour les personnes occupant des postes d'influence. Alors que la controverse entourant les tweets de Selkis s'intensifiait, Messari s'est retrouvée prise entre deux feux. L'entreprise, autrefois saluée pour l'intégrité de ses données et son leadership dans le secteur, a dû faire face à la pression croissante des investisseurs, des partenaires et de la communauté cryptographique au sens large pour qu'elle prenne des mesures. Certains ont appelé au boycott des produits et services de Messari, tandis que d'autres ont menacé de retirer leur soutien si Selkis restait à la barre. La réputation de l'entreprise, soigneusement cultivée comme source d'informations fiables et d'analyses impartiales, a été ternie par l'association avec les remarques incendiaires de son PDG. La pression pour agir était immense, l'avenir de l'entreprise étant en jeu. Par un geste qui en a surpris plus d'un, mais qui a finalement été perçu comme une tentative de limiter les dégâts, Ryan Selkis a annoncé sa démission de son poste de PDG de Messari. Dans un communiqué publié sur Twitter, il a exprimé ses regrets pour la distraction que ses commentaires avaient les causés et a reconnu que sa présence continue au sein de l'entreprise serait préjudiciable à sa mission. La démission de Selkis a marqué un tournant dans la controverse, signalant que ses opinions personnelles étaient devenues un handicap trop important pour l'entreprise qu'il avait bâtie. Si certains ont salué sa décision comme une étape nécessaire pour protéger l'avenir de Messari, d'autres se sont demandé s'il s'agissait d'un acte de contrition sincère ou d'une manœuvre calculée pour atténuer les dommages causés à sa propre réputation. Avec le départ de Selkis, la recherche d'un nouveau leader a commencé. Cinquième partie, nouveau leadership et nouveaux défis. Au lendemain du départ tumultueux de Ryan Selkis, le conseil d'administration de Messari a agi rapidement pour nommer Eric Turner, alors directeur des recettes de l'entreprise, au poste de nouveau PDG. Turner, un dirigeant chevronné ayant une formation dans le domaine des données et de l'analyse, était considéré comme une main ferme, capable de guider Messari à travers la tempête et de restaurer la stabilité de l'entreprise ébranlée. La nomination de Turner a été accueillie avec un optimisme prudent par la communauté cryptographique. Si certains se sont inquiétés de sa capacité à dissocier Messari de l'ombre portée par les déclarations controversées de Selkis, d'autres ont vu dans sa nomination l'occasion d'un nouveau départ. La tâche qui attendait Turner était de taille. Cependant, Turner a relevé le défi avec la détermination de rétablir la confiance, de renforcer les valeurs fondamentales de Messari et de mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. La première tâche de Turner a été de s'attaquer aux problèmes qui fâchaient, les dommages causés par les déclarations controversées de Selkis. Lors d'une série d'apparitions publiques et d'interviews, Turner a reconnu le préjudice causé et a exprimé son engagement à promouvoir une culture plus inclusive et respectueuse chez Messari.
Reconnaissant que les actes sont plus éloquents que les paroles, Turner a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant à démontrer l'engagement de Messari en faveur d'un changement positif. Il a mis sur pied un conseil pour la diversité, l'équité et l'inclusion afin de conseiller l'entreprise sur la création d'un environnement plus accueillant et plus solidaire pour tous les employés. Ces efforts visaient à aligner les actions de Messari sur ses valeurs déclarées et à démontrer à la communauté cryptographique que l'entreprise était sérieuse dans sa volonté de tirer les leçons de ses erreurs. Section 3. Marcher sur la corde raide. Turner a dû trouver un équilibre délicat entre la liberté d'expression et la modération des contenus nuisibles. Il a mis en œuvre des politiques de modération plus strictes. Certains ont critiqué ces politiques comme étant trop restrictives. Table des matières. 6e partie. Contexte politique et soutien à Trump. Cette section couvre 2 thèmes principaux, les lignes de faille politique et l'extrémisme amplifié. Le scandale entourant Ryan Selkis et Messari s'est déroulé dans un contexte de polarisation politique accrue. Les médias sociaux ont créé des chambres d'écho, durcissant les identités politiques et affaiblissant le discours civil. L'industrie des crypto-monnaies n'a pas été épargnée par ces forces de division. Selkis, partisan de Trump, utilisait Twitter pour promouvoir des vues conservatrices. Sa rhétorique incendiaire a trouvé un écho auprès d'une partie de la communauté cryptographique. Cette polarisation a présenté des défis et des opportunités pour l'industrie. Les plateformes de médias sociaux, conçues pour connecter les gens, sont devenues des terrains fertiles pour l'extrémisme et les discours haineux. Les algorithmes maximisent l'engagement en priorisant les contenus sensationnalistes, poussant les utilisateurs vers des opinions extrêmes. Ryan Selkis, avec ses nombreux abonnés sur Twitter, utilisait la plateforme pour partager ses opinions. Ses tweets franchissaient souvent la ligne entre commentaires provocateurs et discours haineux, ciblant des individus avec du vitriol. Ses partisans, exposés à sa rhétorique incendiaire, sont devenus insensibles à sa toxicité, tandis que ses détracteurs étaient souvent harcelés. Septième partie, implication et conclusion, sur une section, un jugement pour les dirigeants. La chute de Ryan Selkis nous rappelle que les mots ont des conséquences, surtout à l'ère numérique. Les dirigeants doivent se conduire avec intégrité et décorum, en ligne et hors ligne. L'industrie de la cryptographie doit s'attaquer à ces problèmes pour une adoption par le grand public. La démission de Selkis n'efface pas les questions soulevées par son comportement. Elle met en évidence la nécessité d'une plus grande responsabilisation et d'un effort collectif contre les discours haineux. L'industrie doit promouvoir les valeurs de diversité, d'inclusion et de dialogue respectueux. Un avenir financier équitable exige innovation et leadership éthique.